Hey! Salut, JF. Ça va bien? Salut Dominique, comment ça va? Ça va super bien, toi? Super bien, merci. Bienvenue au Power Hebdo. Yes. Hey, cette semaine, là, on se prépare pour les vacances. C'est bientôt les vacances. C'est ça le thème que tu as proposé. Moi, je te suis. C'est toi qui lead cette semaine. On parle Euh, des vacances, si j'ai bien compris. c'est un thème que je trouvais intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui s'en vont en vacances. Les vacances de la construction arrivent. Cette année, il n'y a pas grand monde qui s'en vont dans le sud. On reste plus au Québec. Donc, on va commencer ça avec des trucs pour bien partir en vacances. Dans le fond, plus en mode conversation, cet élément-ci. Donc, dans le fond, la première chose à faire, c'est de ne pas prendre d'engagement. c'est, euh, c'est aussi simple que ça, de ne pas prendre de nouveaux engagements. Si vous sentez que ce n'est pas réaliste de le faire avant les vacances, donnez-vous du buffer, mais c'est de ne pas prendre de nouvel engagement. Après ça, c'est de faire un to-do list. Dominique, toi, dans le temps, je sais qu'on a travaillé différentes années, puis à chaque fois qu'on partait en vacances, on se planifiait des petits to-do list avant. Exact. Ça permet de sortir les choses de notre tête. C'est super important. Puis après ça, c'est sûr que toutes les urgences, faut les fermer. Si on n'est pas capable de les fermer, on va impliquer d'autres personnes. Ça, c'est un point numéro 3. Sinon, le point numéro 4, c'était vraiment de déléguer. Des fois, par exemple, je rencontrais Dominique, puis là, on se disait, je pense que ce serait intéressant que voici les choses que j'ai dans la tête. C'est ça que j'ai comme fait de suivi. Ça se peut que telle chose arrive pendant mes vacances. Puis, si jamais il y a des choses qui se passent pendant les vacances, ben, Dominique, tu vas être au fait de tel dossier, des choses comme ça. C'est vraiment important de communiquer à l'interne de toutes les choses qu'on a dans la tête. Dans le fond, tu dis pas prendre d'engagement. Ouais. Puis c'est vrai, on a tendance à en prendre juste à, tu sais, 2 semaines avant les vacances, là, on pacte notre dernière semaine. Là, les gens vont avoir tendance à se dire qu'ils vont réaliser plusieurs trucs. En fait, faut vraiment prévoir une bonne semaine où on ferme des dossiers. Plutôt utiliser ça comme une opportunité, effectivement, de fermer des dossiers ou plutôt que de prendre des engagements supplémentaires, faire des to-do list. C'est vrai que des fois, on revient à, bon, tu sais, une semaine, 2 semaines avant de partir, qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis après ça, quand on part, de toute façon, le to-do list n'est jamais vide. Il Non, va être bon pour le retour. Fait qu'il faut être cool avec ça. exactement. Euh, Il faut communiquer aussi avec les clients quand on les rencontre. On commence à leur mettre dans la tête qu'on s'en va en vacances. exact, exact. Ça empêche de booker plein de choses. Les gens respectent ça. Là. Puis gérer les urgences, effectivement, c'est sûr, mais il y a et déléguer. Fait que c'est une belle opportunité, des fois, quand tu pars en vacances, de dire OK, bien, en expliquant ce que je laisse sur mon bureau de travail, bien, je peux former quelqu'un d'autre à faire une tâche. Peut-être qu'au retour, ce sera cette personne-là qui s'en occupe à l'avenir. Fait qu'effectivement, c'est quatre bons points. Puis moi, je rajouterais, là, ben, en fait, c'est une question de culture, là, mais dans l'entreprise, quand nous, on parle des vacances d'avance, les autres personnes sont responsables de protéger ton temps de vacances. Donc, Oui, faire en sorte que ton départ se passe bien, puis faire en sorte que pendant tes vacances, peut-être des les vacances. choses sont prises en charge. Puis si on n'est pas capable de réussir ça, bien, il y a un problème au sein de l'organisation. Fait que c'est une bonne façon De tester. de tester De- ça, ouais. effectivement. Il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui a tout ça dans la tête. Puis ça, un petit appel. Si vous avez encore des fichiers Excel ou des outils là, papier, là, ben, c'est le temps de sortir de tout ça. Peut-être pas avant vos vacances de commencer la Ah migration, ouais. mais d'avoir un outil centralisé que vous pouvez mettre toutes vos choses là-dedans. Comme ça, pas de surprise pour personne. Si vous partez en vacances, les personnes peuvent aller voir dans l'outil. Puis merci, bonsoir, on comprend qu'est-ce qui se passe. Exact. C'est vraiment une bonne opportunité aussi de réaliser, OK, ben
Quand tu commences à essayer de faire ton to-do list là, avant de partir pour tes vacances, puis tu dis une semaine à l'avance, j'y arriverai pas, il faut communiquer, comme tu dis. Moi, j'ai un partenaire, Jonathan, qui est avec moi depuis 19 ans dans Davidé, puis on a toujours pris des vacances. Il n'y a pas une année qu'on n'a pas pris de vacances. Fait que dès le départ, on a trouvé une façon d'être couvert. Ça fait en sorte que ça va mieux à long terme. Exactement, c'est une très bonne idée. Puis finalement, avant de partir en vacances, juste avant, là, mettez vos réponses automatiques dans le courriel, mettez votre boîte vocale à jour. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui va se rendre jusqu'à là, mais si vous voulez, si votre entreprise le permet, fermez vos notifications aussi. C'est une autre manière de bien décrocher pendant les vacances. Effectivement. Il y a un autre truc. Là, je ne sais pas si je devrais le dévoiler, là, mais je pense qu'on est plusieurs à le faire. Annoncez votre retour de vacances officiel une journée plus tard que votre retour de vacances officieux. Oui, ben oui, j'avais noté ce point-là. Effectivement, on peut en parler de ça. Parce que c'est ça, la planification pour partir en vacances, c'est quelque chose, mais il faut aussi planifier un peu le retour. Oui, c'est vrai ce que je te effectivement. Effectivement, c'est un bon point, on va en parler tout de suite. Dans le fond, c'est autant important de ne pas se prévoir une rencontre le lundi matin quand on revient à 9 h. Ça va être irréaliste. Il y a quelque chose de plus urgent qui va savoir passer pendant vos vacances que vous voulez être au courant. C'est le temps de regarder, de se mettre à jour, d'être là pour votre équipe s'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas le temps d'avoir un engagement le lundi matin au retour. Tout à fait. On faisait, justement, encore avec Jonathan, là, je me souviens, on a pris des vacances ensemble avec nos conjointes là, il y a plusieurs années. Puis on disait, quand tu pars en vacances, c'est comme si tu enlevais des pleurs d'oignon. Tu sais. Progressivement, tu enlèves une pleure, le stress tombe, un autre pleure, le stress tombe. À un moment donné, au bout de peut-être 2-3 jours, tu t'es complètement décroché. Il y a sûrement des façons de décrocher plus rapidement. Là. Peut-être que tu as prévu en parler, JF, là, mais puis quand tu reviens, il faut que tu les remettes, ces pleurs d'oignons-là. Fait que si tu te lances tout de suite dans le stress, nous autres, on dit toujours qu'il y a un cool down à la sortie, puis tu te réchauffes quand tu reviens. Si on te pitch dans le feu de l'action dès le retour, tu perds une opportunité de réfléchir à comment te structurer. Là, moi, je vois ça. Mais c'est ça. Puis là, dans le fond, c'est un super bon point, Dominique, dans le fond. Puis moi, je me suis dit, pour profiter de ça aussi, pour vous donner des bonnes inspirations pendant vos vacances, quoi de mieux pour décrocher de la business que de lire des livres sur la business? On parle de qu'est-ce qu'on va faire pendant nos vacances, dont lire des livres. Tu vois, tu voulais faire des suggestions, hein, je pense. Oui, ben c'est ça. Bonne idée. Risque d'être plus à la maison, mais c'est pas tout le monde qui veut lire, mais dans les lectures, moi, j'ai trouvé un site, c'est The Ladders, là, il donnait des suggestions super intéressantes. C'est un top 10 des livres qui recommandait de lire ou de relire les meilleurs livres qui ont été écrits dans les dernières décennies. Cool, on va regarder ça. On va partager mon écran tout de suite. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, je le vois, le classique. Parfait, c'est ça. Habits. Ça, là, c'est un classique. Là, ça a été écrit en 1989. Puis regarde, c'est encore un numéro 14 dans cette semaine pour les ventes sur Amazon. C'est vraiment un gros classique. C'est The Seven Habits of Highly Effective People. Ça a été écrit par Stephen Covey. En fait, ça fait juste dire en fait que allez-y. Il a fait des entrevues avec plusieurs entrepreneurs. Puis, il disait, dans le fond, il y a 7 habits, là, des habitudes. Des habitudes que ces personnes-là, ils avaient en commun. Puis, il a rassemblé ça ensemble, il a mis ça dans un livre. J'ai personnellement pas eu la chance de lire le livre, mais je l'ai rejeté sur ma to-do list. Puis, il y a quelque chose de convaincant quand on regarde qui est encore autant populaire aujourd'hui, 40 ans plus tard. On a déjà parlé dans un Power Hebdo, on a déjà fait référence à certains trucs qui sont mentionnés dans ce livre-là. Moi, j'ai lu des extraits, là. Je ne l'ai pas lu couvert à couvert, mais effectivement, c'est un livre qui est recommandé très, très fréquemment. Exact. On continue ça avec le numéro 2. Oh, excuse-moi.
Ouais, celui-là que je vais lire pendant les vacances, How to Win Friends and Influence People. Ça, c'est un livre. Dans le fond, ça a été écrit par Dale Carnegie. Dale Carnegie. Carnegie. Dale Carnegie. Moi, j'ai un gars qui travaillait avec moi, Jean-François, qui me parlait de ce livre-là et de Dale Carnegie, qui est un institut. Là, il me parlait de ça constamment. Il disait que c'était un livre qui avait comme transformé sa façon de voir les choses. Pour les gens qui sont dans le domaine de la vente ou dans le domaine du marketing, puis ça peut s'appliquer dans beaucoup d'autres sphères d'activité, mais c'est vraiment sur comment rentrer en contact avec les personnes. Il paraît que c'est très, très, très bon. Moi, quand j'ai lu le résumé, là, ça m'avait accroché parce que dans le fond, ça disait beaucoup comment, dans le fond, c'est ça, mieux interagir avec les personnes autour de nous, mieux se faire valoriser, puis autant au niveau professionnel que personnel. C'est deux réalités différentes, mais dans ce livre-là, il en parle des deux. Puis un autre indicateur, c'est numéro 10 dans les ventes cette semaine encore pour ce livre-là. Donc, c'est un très bon indicateur aussi. Excellent, cool. Numéro 3, From Good to Good to Great. Great. L'as-tu lu, Dominique, celle-là? Ouais, j'ai lu, j'ai lu en fait, j'ai triché, j'ai lu la version exécutive. Là, j'en ai tellement entendu parler. Il y a une version sur Amazon aussi qui est un espèce de résumé exécutif, là. Très connu là, comme lecture, super intéressant sur des stratégies pour comprendre pourquoi certaines entreprises ont réussi plus rapidement que les autres, comment les gestionnaires se comportent. Vraiment, vraiment intéressant. Ça l'aide à réfléchir, mais très bon. Moi, je rajouterais une touche sur cette... parce que je sais qu'il y en a un qui s'en vient là, dans ta liste. Là. Je ne les ai pas tous vus. Quand tu es en vacances, ce type de livre-là, c'est un livre qui drive. Tu sais, moi, quand je lis ça, c'est quelque chose qui me dit OK, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Moi, ça me fait travailler le cerveau. J'aime mieux lire ce genre de trucs-là quand je suis au bureau. Okay. J'aime plus lire des trucs sur les habitudes, sur le fait le How to Make Friends. C'est intéressant aussi parce que ça s'applique dans un contexte social. Ça, c'est vraiment un livre business. Bon point. C'est vrai que quand tu sors de là, tu es... Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est historique aussi, dans le sens où il parle de certaines entreprises. C'est ça, c'est... Dans le fond, ils disent, dans le fond, deux entreprises qui ont des bonnes bases, c'est quoi qui va faire qu'il y en a une qui va exceller puis l'autre qui va rester bonne? Dans le fond, c'est le passage de bonne à excellente. Là, exact. Vraiment bon. Bonne suggestion. Le numéro 4, qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises, Getting Things Done. Je savais que tu allais mettre Getting Things Done. Ça, c'est une bonne manière de... Ça, c'est vraiment bon. En fait, ce livre-là est vraiment excellent pour plusieurs raisons. J'en ai déjà parlé. J'ai fait un Power Hebdo spécifiquement sur oui. Mais ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que si vous êtes stressé et que vous avez toujours l'impression, dans votre vie personnelle ou au bureau, d'en avoir trop, justement, que votre to-do list ne descend jamais, à relire. À lire et à relire parce qu'il parle de cet état-là de stress constant dans lequel la plupart des gens sont. Et juste le fait de lire ça, moi, je me souviens, quand je l'ai lu la première fois, ça fait « OK, je ne suis pas seul, je comprends mieux ce qui se passe. » Puis voici une façon de me sortir de cet état de stress constant, puis d'être plus efficace. Vraiment, vraiment excellent. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais dans un moment que j'avais beaucoup de choses dans la tête quand j'avais lu ça. Puis quand j'avais fini la lecture, je me sentais, tout était plus simple. De voir qu'on n'est pas les seuls, comme tu dis, ça fait du bien. Puis un très, très bon livre pendant les vacances, celui-là, il va vous relaxer. Oui, effectivement, c'est vrai. Numéro 5. Ça, c'est bon. Ça, je l'ai eu en cadeau l'année dernière. Okay. La version, ce qui est Tipping Point. En français, c'est le point de bascule. Là. Oui. Vraiment intéressant. Pas récent, là. Écoute, il y a des références plus des années 90, un peu 2000. OK. Mais vraiment intéressant, JF, ce livre-là.
Ouais, je ne l'ai pas Le lu point de encore. bascule. Et très divertissant. Quand je le lisais, j'en parlais à mes enfants, à ma blonde, OK. à ma femme, parce que je disais, hey, c'est vraiment intéressant. La façon dont il explique des phénomènes sociaux, dans le fond, le point de bascule, certains phénomènes sociaux qui ont été étudiés aux États-Unis. Qu'est-ce qui a, on voit l'allumette là, sur dessus, qu'est-ce qui a déclenché dans le fond, qui a allumé le feu pour des changements sociaux significatifs. Puis, c'est souvent des détails. Donc, il donne des très bons exemples. Par exemple, comment à New York, ils sont passés d'une ville dans les années 90 qui était sale, pas très bien entretenue, à une ville très, très propre, reconnue comme. Et c'est des détails. Et la façon dont ils sont parvenus, c'est expliqué là-dedans. Vraiment le fun. Super. Eh Ça ben, donne des bonnes idées. yes. Numéro 6, Think and Grow Rich. Ça, je ne connais pas. J'ai pas lu ça. Moi, c'est ça. Personnellement, des titres comme ça, ça m'interpelle un peu moins. Mais c'est un livre quand même qui est au numéro 19 dans les lectures cette semaine. C'est un livre qui a été recommandé par The Ladders, donc c'est quelque Non. chose qui peut être intéressant. Euh, Dans le fond, c'est un guide intemporel qui remonte en 1937 sur certains termes et réflexions dans le temps, mais qui disent qu'il a très bien vieilli là, à travers. Donc, un livre qui peut être intéressant. oh, cool. Numéro 7, Influence, The Psychology of Persuasion. Ça me parle. Moi, j'aime beaucoup le neuromarketing, le poker, lire, de tout lire un peu le non-verbal. J'ai pas eu la chance de lire ce livre-là, mais définitivement, je l'ai rejeté dans ma to-do. C'est un best-seller, vraiment. Il y a une version, c'est une version dernière édition, mais il y a d'autres versions aussi qui sont très, très bien cotées. Puis, dans le fond, c'est de comment comprendre vraiment psychologiquement dans le domaine spécifiquement des affaires et de la vente. OK. Donc, Ça a l'air bizarre, là. Je regarde en bas. Je suis en train de chercher un livre sur mon Kindle que j'ai lu qui est dans cette mouvance-là. OK. Vraiment intéressant. Je pense que je l'avais suggéré. Je pense que tu l'as lu toi aussi. Ça me fait penser, tu sais, la persuasion, slash les ventes, slash le marketing. Il y a un truc, Ouais. le Challenger Sales, là, Oui. vraiment intéressant aussi, qui n'est peut-être pas dans la liste, mais qui explique aussi comment persuader, convaincre les gens, mais surtout de façon respectueuse, en expliquant, en se positionnant avec un point de vue qui est différent. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça développe aussi beaucoup le côté empathique. Exact. Numéro 8, Flow. Flow. C'est un national bestseller. C'est un classique dans le domaine des affaires. Ça a été écrit par le légendaire Mihaly. Là, son nom de famille, je vais l'essayer. Ah oui, il est très. Je On va connais pas essayer. ce flow. Mais juste. Ouais, ça aurait pris un peu de pratique pour prononcer Ouais. ça. Donc, dans le fond, c'est comment, l'objectif de ce livre-là, c'est comment se sentir heureux et épanoui au travail. Des fois, c'est juste la manière qu'on voit les choses. S'il y a des choses qui vous dérangent au travail, des choses comme ça, c'est peut-être juste une manière de voir les choses. Celui-là peut être intéressant. C'était une suggestion numéro 8 dans le palmarès, donc je trouvais intéressant Excellent. de vous en parler. Yes. Le numéro 9, The Five Dysfunctions of a Team. Ça, c'est pour Leadership Fable. Ça, je trouve ça intéressant. C'est les choses qui sont dysfonctionnelles dans une équipe. Il a rassemblé ça ensemble, les 5 principaux points, puis il en parle dans le livre. Je trouve ça intéressant. Je ne l'ai pas lu, mais celui-là aussi, je vais le rajouter dans ma liste de lecture. Ouais, c'est intéressant ça. Puis finalement, First Break All the Rules. Donc ça, c'est un livre qui est typiquement américain par Don Clifton. Je trouve ça intéressant, dans le fond, de penser que, il y a toujours le classique, les règles sont faites pour être contournées. Mais en fait, ça, c'est pour voir plus grand, puis d'essayer
de voir les choses en affaires, là, dans le domaine des affaires encore. Toujours sans limite, là, de ne pas se mettre penser à l'extérieur de la boîte, là, c'est vraiment intéressant. Ça, je vais le lire, JF, probablement. Il y a une conférence à laquelle tu es allé, en tout cas, Patrice, de notre équipe a participé, là, qui s'appelait Spark the Change. Oui. Et moi, j'ai réécouté certains segments. Là. Il parlait justement de comment certaines personnes parviennent à réaliser des choses dans le même contexte que les autres de façon plus efficace. Puis c'est la perception des règles. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ne peuvent pas bender, là, plier la règle un petit peu dans certains contextes ou essayer des choses. Puis il y en a d'autres qui essaient. Donc, c'est pas nécessairement une question de ne pas respecter les règles. Des fois, c'est juste une question d'essayer une approche différente, pensant dehors de la boîte. Ça doit être super intéressant. Ouais. JF, avant qu'on close, parce qu'il est quand même les 22, là, moi, je vais proposer une autre lecture aussi. Made to Stick, là, je pense qu'on en a déjà parlé. Là. Vraiment, vraiment bon. Ces gars-là, Chip Health and Then Health, deux frères, ont écrit Made to Stick, qui est sur comment faire en sorte que les idées collent. Okay. Ils ont écrit Switch, qui est sur la gestion du changement. Deux livres que j'ai lus couvert à couvert. Ça se lit comme rien, vraiment intéressant. Puis un autre truc que j'ai reçu en cadeau l'année passée, là, c'est complètement champ gauche. Ça s'appelle S'enfuir. Là, c'est un roman illustré, écrit par un Québécois, Guy Delisle, qui explique un fait vécu. C'est un responsable d'une ONG qui a été emprisonné. Fait que c'est un livre illustré vraiment, vraiment excellent. S'enfuir. Ça c'est peu divertissement, là, mais aussi super intéressant. Puis c'est illustré, vraiment, vraiment beau. Il y en a plusieurs livres comme ça. Donc, amusez-vous en vacances. C'est cool. Ça. Moi, j'ai écouté The Last Dance sur Netflix, une super bonne série. Moi, je n'étais pas un gars d'NBA, mais j'ai lu ça. Puis là, je suis en train de lire, ça marche pas avec la caméra, mais 11 Rings de Phil Jackson. Ça, c'est le coach qui était dans les Bulls. Puis c'est super intéressant aussi. Là, fait que je finis ça, puis après ça, je me garde d'autres pour les vacances. Bon. C'est quand tes vacances, non, JF? C'est les 2 premières de juillet. Ah bon. Hey, OK, toi, ça s'en vient pour de vrai. Ah oui, je ne prends pas de nouvel engagement. C'est vrai que oui, ben oui, les 2 premières de juillet. Effectivement. Il nous reste, bon, tu vois, il nous reste 2 semaines pour qu'on se prépare, mais je pense que on est bien organisé. Oui, tout est centralisé dans Parois. On n'a pas de cachette, tout est là. Ce qui est suivi, c'est là. Donc, ça, c'est l'élément clé là, que tu allais sortir de ton chapeau, j'imagine, à la fin. Là, chose que ça vous prend, c'est Parois pour centraliser toutes vos notes, les informations sur les choses que vous gérez. C'est ça que ça prend. Exactement. Les engagements clients sont là. Les prochains milestones sont là. Donc, les tâches sont là. On ne garde rien dans notre tête. On ne pèse pas sur le bouton rouge avant de partir en vacances. Puis, comme ça, c'est un succès pour tout le monde. Puis, on ne vient pas mettre du stress sur le dos de quelqu'un d'autre pendant nos vacances. C'est ça aussi l'objectif. Excellent. Hey, merci, JF. On a-tu fait le tour? Oui, on a fait le tour. On ne parle pas préparé 25 minutes en deux commères. C'était le fun. J'étais content de parler de ça avec toi. On s'en reparle bientôt. Yes. On mettra peut-être on va le mettre sur notre site web, la liste des suggestions de lecture. Puis sur power.zone, vous irez voir ça. Puis quelques trucs, éventuellement. La vidéo va être là, mais vous allez voir que progressivement, on convertit nos vidéos en texte. Fait que vous allez voir dans 2 formats en plus. Fait que, hey, merci, JF. Bonne semaine. Toujours un plaisir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bye. Ben, peut-être, en fait, hein, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que c'est la Saint-Jean à jeudi. On va voir si on fait une exception puis on fait ça vendredi. Salut! Bon. Hey. Salut!